Jai Gurudev tout le monde. Shubh Radhashtami à vous tous. Joyeux Radhashtami, c'en est la traduction. Je ne vais pas trop parler, car ils ont déjà beaucoup parlé. Mais j'aime beaucoup le nom qu'il a mentionné, vous savez. Madan Mohana Mohini. En fait, Madan Mohana Mohini avait une relation très profonde avec Srimati Radharani. Ce Mohini Swarup, vous savez, a un lien très fort avec Srimati Radharani. En fait, c'est pourquoi, vous voyez, Bhagavan Krishna et Srimati Radharani sont-ils différents? Non, ils ne sont pas différents. Ils sont une seule et même personne. À nos yeux, ils sont différents. Mais en réalité, ils ne font qu'un. Lorsqu'il a parlé du nom Madan Mohana Mohini, en fait, Bhagavan a pris l'aspect de Srimati Radharani pour cette raison également. Lorsque Bhagavan est apparu sous la forme de Mohini Devi pour obtenir l'amrit et le donner au Deva, que s'est-il passé lorsqu'il est apparu? Bhagavan est si beau. Quand il est apparu, il était si enchanteur. Tout le monde, tous les Devas et tout le monde était enchanté par sa beauté. Et tout le monde courait après elle. Non seulement les Devas, mais aussi les Daityas, les démons aussi étaient sous le charme. Ainsi, tous les Devas, tout le cosmos, tout était enchanté par Mohini. Et Bhagavan, il se disait, « Ok, ils sont tous sous le charme de cette beauté que j'ai prise. C'était là le but de mon aspect, de prendre Mohini Swarup, pour que tout le monde puisse être enchanté, être sous le charme de ce Swarup. » Et Bhagavan se disait quelque chose. Mais qu'est-ce que cet enchantement? Il ne peut pas s'enchanter lui-même. Il se demandait, qu'est-ce que cet enchantement-là? Pourquoi tout le monde est enchanté, tout le monde est sous le charme de ça? Mais parmi tous les Devas, il n'y avait qu'une seule personne qui n'était pas sous le charme. Pouvez-vous... Il n'y avait qu'une seule personne qui n'était pas sous le charme. Qui était-ce? Suryadev. Suryadev n'était pas enchanté, lui. Il n'était pas sous le charme. Parce que dans l'esprit de Surya, il se demandait pourquoi tout le monde courait après Mohini Devi comme ça. Mais Mohini Devi est Mahavishnu lui-même. Mais je voudrais avoir ce Swarup. Pour moi, j'aimerais qu'elle soit ma fille. Au moment même où cette pensée lui a traversé l'esprit, Bhagavan Vishnu s'est retourné et il l'a regardé. Il lui a dit, « Es-tu sûr de ce que tu veux? Est-ce vraiment ce que tu veux ?» Suryadev a répondu « Oui ». Alors il a dit, « Eh ben, tu vois, si je prends un aspect masculin, c'est très facile. Mais le fait de prendre un aspect féminin, c'est très rare. Et pour cela, tu devras faire beaucoup de pénitence. » Et Suryadev a répondu, « Ok, très bien, je le ferai, je ferai tout ce qui est nécessaire. » Et Bhagavan était très satisfait de Suryadev. Il a dit, « Très bien. » Car lui aussi voulait savoir ce qu'était cet enchantement. Il voulait savoir ce qu'était cet amour qu'il nourrissait, car il ne ressentait pas seulement de l'amour pour Bhagavan dans le Mohini Swarup. Vous voyez dans le Bhagavat lui-même comment Shiva se languissait d'être avec Mohini. Il a dit que ce n'était pas seulement de l'amour, il y avait aussi de la luxure. Et tous les autres aspects d'une relation étaient présents. Chaque Deva avait ses propres idées à ce sujet. Bhagavan
s'est tourné vers Suryadev et a dit « Je prendrai un aspect qui m'enchantera même moi. » Telle a été sa bénédiction à Suryadev. Je prendrai un aspect qui sera encore plus beau que Mohini Devi. Alors Suryadev était très heureux. Il a commencé sa pénitence. Et bien sûr, ça a pris de nombreuses vies. Mais ces vies n'étaient pas empreintes de ce désir ardent et de ce languissement. Le désir ardent et le languissement n'étaient pas là. C'était juste du tapasya. Il méditait sur Mahavishnu. Et pendant ce temps-là de pénitence, Mahavishnu se demandait aussi « Ok, quand est-ce que cette personne sera prête? La seule chose qui puisse m'attirer, c'est ce désir ardent. Il n'y a qu'une seule chose qui peut m'amener à eux en bas, c'est seulement quand il y a cette folie d'amour. Parce que l'amour est une telle folie. Si vous ne l'avez pas, tout est sec. Les gens parlent d'amour, mais ils sont si secs. Il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de reflet de cet amour sur le visage des gens. Ils sont tellement misérables. Alors Bhagavan attendait. Quand est-ce que Suryadev sera prêt à cela? Mais pendant ce temps, Bhagavan se préparait également. Il ne restait pas juste assis ou allongé là, sans rien faire en disant « Ok, je vais attendre maintenant, je vais dormir et attendre. » Vous voyez, leur temps à eux est différent. Alors que Bhagavan attendait, voyez-vous, à Vaikunta, Bhagavan ne se regarde pas dans le miroir. Quand est-ce que Bhagavan s'est-il regardé dans le miroir? Quand nous lui avons montré à quel point il était beau. Vous savez, quand vous avez fini de vous habiller, que faites-vous? Vous prenez le miroir et vous montrez. Alors Bhagavan a eu une idée. Il a pensé à quelque chose. Il s'est demandé, est-ce que je suis beau? Vishnu se demande à quel point lui-même est beau. Alors qu'il réfléchissait à cela, il a vu son reflet dans sa bague. La bague est devenue comme un miroir. Il pouvait donc voir son reflet. Et en regardant son reflet, il a dit « Waouh, c'est vraiment beau. Maintenant, je suis moi-même, je dirais, je suis captivé par mon propre reflet. Je suis amoureux de mon propre reflet. » Et quelle est la beauté suivante? Lorsque vous êtes amoureux de votre propre reflet, vous commencez à l'embellir davantage. C'est ce qu'il se disait. C'est la nature même de l'amour. Nous allons jusqu'à l'extrême. Bhagavan a donc commencé à embellir l'image. Mais ce qu'est ce reflet, eh bien, vous voyez, le reflet ne peut pas mentir. Le reflet, lorsque vous regardez dans le miroir, ce que vous voyez, c'est votre réalité. Alors le miroir reflétait donc ce qu'il avait au plus profond de lui. Pour la première fois, il a réalisé « Ah, c'est cette beauté qui les attirait. Je le ressens aussi. » Il a donc commencé à habiller le reflet. Il a commencé à faire son shringar, vous savez, il a habillé l'image. Il a commencé à mettre... Il est allé dans la garde-robe de Sri Mahalakshmi. Je suis sûre qu'ils ont une garde-robe quelque part parce qu'ils se changent toujours là-bas. Il est allé dans la garde-robe de Mahalakshmi, il a pris tous ses bijoux et a commencé à habiller ce reflet. Il a mis, comment dire, les boucles d'oreilles, il a mis l'anneau de nez, puis il est allé chercher, quand il est allé chercher le chundri dans la garde-robe de Mahalakshmi, lorsqu'il est revenu, cette image était sortie. Ce n'était plus seulement un reflet, mais quand elle est apparue, elle a pris un aspect aux couleurs vives. Parce que vous voyez, quand il y a un reflet dans le miroir, même si vous êtes sombre, comment vous apparaissez? Lumineux. Bhagavan a la peau plus foncée. Mahavishnu, quand vous le regardez, il est toujours
pas en bleu. Krishna est toujours pas en bleu. Parce que c'est l'éternité qu'il représente, l'infini, l'éternel. À partir de cela, grâce au reflet, cela s'est éclairci. Et donc elle se tenait là, cette image, cette essence de Bhagavan se tenait là. Et en le regardant, il a mis le... Mais ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est incliné devant elle. Il a dit, « Tu es ce qui est à l'intérieur de moi. Ce qui est caché au plus profond de moi, c'est toi. » Il a dit, « Va, prends naissance. C'est ce que tu dois... » Elle n'est pas née comme tout le monde, tout comme l'histoire a été contée tout à l'heure. Vous savez, Vrishabhanu se promenait et il l'a trouvée. Mais ça, c'est pas si simple non plus, parce que lors de plusieurs de ses naissances avant de devenir Vrishabhanu, il était toujours en train de méditer sur Narayan. Mais il s'est dit, il ne se passe rien. Alors il a changé d'avis et il a dit, ok, j'arrête, je vais me concentrer sur Brahma. Parce que toutes les divinités se sont concentrées sur Brahma et Brahmaji est immédiatement apparu et leur a accordé leur bénédiction. Alors il a changé d'avis et il a dit, maintenant je vais prier Brahmaji. Alors il a commencé à se concentrer sur Brahma. Brahmaji était très heureux car en fait il est facile de lui faire plaisir. Il est apparu devant lui et il a dit, oui mon cher Vrishabhanu, que veux-tu? Il a répondu, eh bien écoute, quelqu'un m'avait promis de venir sous la forme de ma fille. J'attends toujours. Peut-être qu'il a oublié. Peux-tu le lui rappeler, s'il te plaît? Alors, quand Brahmaji est allé voir Shriman Narayana, il lui a fait part de son souhait, il a répondu « Ah oui, je m'y préparais justement. » Mais avant cela, avant qu'il n'aille à Vaikunta, avant qu'il n'aille voir Shriman Narayana, Vrishabhanu a dit à Brahmaji, « Peut-être que tu es comme tout le monde, tu ne fais que venir, parler et repartir. » Alors il a dit, « S'il te plaît, je veux que tu restes ici. Je veux quelque chose, que tu restes ici pour toujours. Si tu ne reviens pas, tu verras ce que tu verras. » Il a donc menacé Brahmaji. Brahmaji a répondu, « Écoute, cette menace n'est pas nécessaire. Je me manifesterai sous la forme de la montagne à Barsana. Ainsi je serai ici. Je n'irai nulle part. » Sur ce, Brahmaji est parti. Il a rapporté le souhait de Vrishabhanu à Bhagavan, qui a répondu « Oui, ne t'inquiète pas, tout est en marche, tout va bien. » Ensuite, on en arrive à l'histoire de Prithu, où ils ont trouvé Shrimati Radharani. Vrishabhanu a trouvé Shrimati Radharani dans un lotus. Ce potentiel de Bhagavan lui-même se manifeste sous l'aspect de Shrimati Radharani. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a aucune différence entre Bhagavan Krishna et Radharani. Donc, pour en venir à l'histoire de leur rencontre avec Bhagavan Krishna, Radharani n'a pas ouvert les yeux tant que Krishna n'était pas là. Mais Krishna n'était pas encore né à ce moment-là. Bhagavan ne s'était pas encore manifesté sous la forme de Krishna. Et il est vrai qu'elle n'a pas ouvert les yeux. Puis 1 jour, 2 jours, 3 jours, 8 jours se sont écoulés. Elle n'a pas ouvert les yeux. Alors les Devas ont demandé à Narada Muni, « Narada, va. Tu es l'incarnation même de la Bhakti. Va voir. » Vrishabhanu. Alors il est allé le voir. Et Vrishabhanu a voulu lui demander, « Mais qui est cette fille? Je l'ai trouvée dans un lotus. » Car c'est pas tout le monde, on ne trouve pas des enfants dans des lotus comme ça, partout. Il doit y avoir quelque chose de spécial avec elle. Mais il était si timide qu'il est resté silencieux. Les 2 premiers jours ont passé, rien ne s'est passé.
Narada aussi était impatient d'avoir le darshan de cette petite fille. Finalement, il a demandé. Finalement, oui, il a demandé, puis-je avoir le darshan de votre petite fille? Le Shobanu a répondu, mais ma petite fille n'ouvre pas les yeux. Narada a dit, ne t'inquiète pas, laisse-moi la voir. Mais voyez, elle est très fragile. C'est un bébé, alors manipule-la avec précaution, s'il te plaît. T'inquiète pas, je la toucherai même pas. Je m'asserrai dans un coin, elle pourra être là, dans son landau. Mais à une condition, a dit Narada. Laisse-moi seul avec elle. Il est donc entré à l'intérieur. Il a fermé la porte. Et tout de suite, dès qu'il a fermé la porte, Narada s'est précipité toucher les pieds de Srimati Radharani. Mais toujours, elle n'ouvrait pas les yeux. Alors Narada réfléchissait et il a dit « Krishna, Madan Mohan, c'est toi qui vas illusionner Krishna, le Seigneur lui-même. » À ce moment-là, Radha a ouvert les yeux. Juste en entendant le nom de Krishna, elle a ouvert les yeux. C'est tellement beau, vous savez, de célébrer cela. Dans notre tradition, nous célébrons constamment. Que célébrons-nous? Nous célébrons la vie, en fait. Srimati Radharani est l'atma de Bhagavan lui-même. Et elle est un rappel de ce que nous avons aussi en nous. Notre vie en elle-même a un sens plus profond. Vous savez, la vie n'est pas juste aléatoire comme ça. Si nous n'avons pas un but plus grand dans notre vie, nous n'accomplissons rien. C'est pourquoi elle se présente sous la forme de cet amour inconditionnel. Ce n'est que par cet état d'amour inconditionnel que vous atteignez le but de la vie. Le but ultime de la vie, Paraharta. Votre vie ne se limite pas à ici. Vous avez un but plus grand dans la vie. Et ce but supérieur est d'atteindre le suprême lui-même. Et sans amour, vous ne pouvez pas y parvenir. Tous les lilas de Bhagavan Krishna, Srimati Radharani, les gopis, tout le monde, tout tourne autour de cet amour. Pour vous rappeler que par l'amour, tout se transforme. Par une touche d'amour, tout se transforme. Mais il ne s'agit pas de l'amour que nous comprenons avec notre mental. Ce n'est pas un amour déformé. Ce que nous comprenons de l'amour, c'est une déformation de l'esprit. L'amour est comme Paramatma, Para-Atma. C'est l'Atma de l'unique, Paramatma. Le grand Seigneur suprême lui-même, Para-Artha. Le plus grand, le Seigneur suprême. Comment l'atteindre? Paramatma. Et vous devez aussi devenir cela. Vous devez devenir un grand dévot. Et pour être un grand dévot, il faut faire preuve d'une grande humilité. Et c'est pourquoi Bhakti n'est pas si facile. Ce n'est pas seulement à l'extérieur, ce que nous voyons, ce que nous savons. Non, il s'agit aussi de notre propre transformation. Srimati Radharani représente chacun d'entre nous. C'est ça que nous célébrons. Oui, nous pouvons dire Radha, 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 Radha. Elle ne viendra pas. Si vous ne changez pas, pourquoi viendrait-elle? Les gens pensent que oui, nous chantons Krishna, 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 Krishna viendra. Nous pouvons chanter, chanter, chanter comme un perroquet. Le perroquet chante Krishna, Krishna, Vital, Vital. Mais il ne viendra pas. S'il n'y a pas de bhakti, s'il n'y a pas cet amour à l'intérieur, il ne viendra pas. Dans la simplicité de la bhakti, dans la simplicité de ce désir ardent et de ce languissement pour lui, vous voyez comment il accourt. Et c'est là la nature de l'amour.
la nature de l'amour fait venir Bhagavan. Et Srimati Radharani représente cette nature de l'amour, vous savez. Je suis venue, mais je suis moi-même. Bhagavan vient à moi. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'on dit du fait de chanter le nom de Radha? Chantez le nom de Radha et vous aurez Krishna. Mais il ne suffit pas de chanter le nom. Éveillez également cette bhakti en vous, cet amour en vous, cette humilité en vous. Et toutes ces qualités divines doivent se manifester à travers vous. Et lorsque cela se produit, Bhagavan courra naturellement vers vous. Vous voyez, il n'y a aucune différence entre Srimati Radharani et le Seigneur Krishna lui-même. C'est pourquoi vous voyez ici Radharani. Regardez bien, qu'y a-t-il dans son cœur? Il y a Krishna. Il se cache. Quand ils étaient à Vaikunt, Radharani était dans le cœur de Mahavishnu. Et quand elle est devenue Radharani, Krishna était en elle. C'est drôle. Lorsque nous faisions l'Abhishekam, je regardais Giridhariji et il était aussi similaire à la déité, au grand Vigraha de Srimati Radharani. Vous avez bébé Radha, mais dans son cœur, Giridhariji se tient là. C'était donc similaire en version réduite. Je prie Srimati Radharani de vous bénir tous avec amour et humilité. Et qu'elle vous bénisse avec un tel amour que vous puissiez supporter et gérer. Parce que vous voyez, l'amour est une chose très dangereuse. Nous disons oui, nous pouvons le supporter, nous pouvons supporter l'amour, nous voulons l'amour. Tout le monde dit, s'il te plaît, donne-moi Prema Bhakti. Mais nous devons être capables de le supporter. Quel en est le prix de ça? Seriez-vous prêt à payer pour cela? Combien seriez-vous prêt à payer? Oui, voilà. Quand cet amour arrive, il prend tout. Seriez-vous prêt à payer pour cela? Seuls les fous le feraient. Comme nous. Jai Gurudev tout le monde.